Monsieur le ministre, je serai bref puisque Madame la présidente de la région Île-de-France m'a piqué presque toutes les questions que je comptais vous poser. Elle a insisté sur un point qui est la sous-valorisation, la sous-utilisation de notre patrimoine touristique, de notre potentiel touristique. Et je voudrais insister sur cette sous-utilisation sur 3 segments de marché. Le premier marché auquel on pense et qui est souvent celui dont viennent nous parler les ministres d'ailleurs, c'est celui qui consiste à faire venir les étrangers en France. Et là, vous connaissez les chiffres aussi bien que moi, que vous preniez le nombre de touristes, les sommes dépensées, tout aboutit à la même conclusion. Nous pourrions faire beaucoup mieux. Je vous rappelle juste que l'Espagne, que la France fait 38 milliards de recettes touristiques chaque année. L'Espagne fait 17 milliards de plus. 39. Ah bah si la Banque de France change les chiffres, semble dire. Bon bref, on pourrait faire beaucoup mieux. J'ai pas le temps, de toute façon, de développer. Le deuxième segment de marché. Et la Thaïlande, vous avez vu ce qu'a fait la Thaïlande et l'Espagne, non l'Espagne quand même, l'Espagne, 17 milliards avec 8 millions de touristes de moins, et la Thaïlande, elle fait 7 milliards de plus de recettes avec 50 millions de touristes de moins. Donc ne me dites pas qu'on ne peut pas faire mieux quand même que ce qu'on fait. Deuxième marché auquel on pense et dont souvent les ministres nous parlent un peu moins, c'est le marché qui consiste évidemment à faire partir les Français à l'étranger. Et là, il y a 2 sujets. Les Français... Bon, franchement, je savais que je ferais mon petit effet sur ce sujet-là. Je fais très vite. Les Français, ils peuvent partir plus parce qu'ils sont parmi ceux qui partent le moins en Europe. Et n'oubliez pas que vous avez votre rôle à jouer. Votre expertise est importante dans le fait de faire partir les Français à l'étranger. Je pense notamment à tous les aspects géopolitiques sur lesquels votre client il peut chercher toutes les informations qu'il veut sur Internet. C'est en vous qu'il aura confiance pour savoir où est-ce qu'il faut aller. C'est le point 2. Et puis le troisième, tourisme, dont on parle encore moins souvent, mais qui est très important, c'est faire partir les Français en France. Et là, il y a aussi énormément de potentiel. Et là, vous avez aussi beaucoup à jouer avec toutes les nouvelles formes de tourisme qui se développent, tous ces tourismes thématiques qui ont besoin d'infrastructures, d'organisation, d'expertise. Et là, vous avez aussi un rôle très important à jouer. Monsieur le ministre aussi. Je termine en vous disant que on avait accueilli ici Monsieur Laurent Fabius, qui est un ministre qui avait fait beaucoup pour le tourisme, plus que beaucoup de ministres avant lui. Donc ma question sera très simple. Vous avez annoncé un plan pour le tourisme à l'été 2017. Est-ce que vous comptez continuer, poursuivre l'effort qui avait été entrepris par le gouvernement précédent pour doper cette belle activité qu'est le tourisme en France? Merci. Et j'ai même déjà été trop long. Merci Emmanuel. Monsieur le ministre, vous êtes dans les starting blocks. Vous bondissez sur scène. Merci. Vous avez la parole, monsieur. Bon, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, j'adresse également mes remerciements à Nicolas Barbery et à Frédéric de Vatrigan. Et puis, bon, je sais que les discours, vous en soupez régulièrement. Vous aimeriez bien avoir le crabe des neiges, parce que oui, moi je connaissais la reine des neiges, mais il y a le crabe des neiges qui vous attend. Et ça va être un moment important de ce dîner. En tous les cas, c'est avec un grand plaisir que je retrouve un certain nombre de visages, allez, j'ose, amis, parce que le tourisme, c'est quand même une famille, une grande famille, et ça fait 10 ans que j'y participe à un petit niveau. Vous jouez au national, là, les amis. Moi, je jouais au départemental. Mais en tous les cas, j'ai pu toucher du doigt combien c'était une famille attachante avec des gens qui sont passionnés, qui souvent, eh bien, ils n'ont pas toujours au début les moyens pour déployer des projets, mais ils ont des idées, ils ont de la créativité, et puis ils savent derrière aller convaincre et déployer. Et je crois que ce soir, d'ailleurs, ça va être cela, d'ailleurs, plutôt que nos discours. Ce qui est intéressant, c'est de voir ben voilà, celles et ceux qui ont été... qui vont être récompensés, qui ont été sélectionnés par un double jury, un jury déjà de professionnels avertis avec l'équipe du quotidien, du tourisme naturellement, et puis après le jury des lecteurs. Et puis il y a ce côté coup de cœur qui est très présent dans votre sélection et bien qui fait que voilà, on a envie de donner plus qu'un like aux uns et aux autres. Et je voulais vous dire que
ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce que, petite anecdote, il y a à peu près un an, c'est vrai qu'on est un peu dans le premier anniversaire là, pour un certain nombre d'entre nous. Premier ministre qui me fait appeler, qui me dit « Tiens, passe me voir à Matignon ». Bon, oui, chef. Et puis il me dit tu parles anglais ? Oui, je parle anglais, oui. Bon, tu vas un peu moins voir Lyon, Lyon, Chablis, Vézelay et tout, territoire touristique, je vous incite pour partir en France, pourquoi pas. Et il me dit, parce que tu as un petit objectif là, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de nous rejoindre au ministère des Affaires étrangères. Et écoute, il faut qu'on fasse genre plus 15 millions de touristes, parce qu'il y a un objectif qui était fixé, 100 millions de touristes internationaux en 2020, et on a fait 84,2 en 2016. Donc là, tout d'un coup, il y a un grand moment de solitude. On se dit, bon, ok, faut faire plus 15 millions en 3 ans. Et en fait, très vite, je me suis retourné et je vous ai vu. Oui, parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous, tout de suite, que j'ai rencontrés, et j'ai pu voir que, en réalité, ces objectifs, ils ne sont pas inatteignables dès lors qu'il y a cette fougue, il y a cette envie d'aller au résultat, il y a cette envie de créer de nouveaux produits, de créer de nouvelles infrastructures. Et donc notre rôle, c'est de vous aider à faire tout ça. On n'est pas là pour le faire à votre place, vous le faites infiniment mieux que nous. Et donc, on a mis en place cette équipe de France du tourisme avec Jean-Yves Le Drian, naturellement. Et puis, on s'est appuyé sur un pilier, le taulier, vous le connaissez, Christian Mantéi, à Tout France. Et je dois dire que cet homme est précieux, parce que quand on a décidé de mettre l'emphase sur la promotion, sur le fait d'être efficace en termes de promotion à l'extérieur, de pouvoir bien valoriser nos offres, on lui a dit, bon écoute, on fait un effort exceptionnel. L'État va mettre 4 millions d'euros de plus. Et lui, c'est pas la multiplication des petits pains, mais presque. Et vous multipliez ça par 4. Et donc, en fait, grâce à l'effet levier, à tous les partenariats qu'il a montés avec les collectivités, avec vous, un certain nombre de privés, je salue d'ailleurs la Maison Air France qui a apporté sa part à cette contribution, ainsi que le Club Med, effectivement, on a réussi finalement à avoir des moyens accrus, à jouer tous ensemble, mutualisés, et donc je crois qu'il y a beaucoup d'efficience. Et donc tout ça pour vous dire que ce qui nous guide, c'est avant tout le principe de pragmatisme, d'efficacité. On regarde ce qui marche pas, on s'inspire des bonnes choses. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Le Chypre, effectivement, évoquait un certain nombre de faiblesses. Parfois, quand on l'écoutait, d'ailleurs, on avait envie de se mettre sous Prozac en se disant, finalement, comment on fait pour arriver à attirer autant de visiteurs internationaux compte tenu de toutes ces faiblesses. Mais donc on a bien en tête qu'il faut y remédier. En matière d'investissement, il a tout à fait raison. C'est vrai qu'on a un certain nombre de stations qui parfois vieillissent mal, et donc on a besoin d'avoir des gens qui vont pouvoir rénover, vont pouvoir réhabiliter, vont pouvoir créer. Et de ce point de vue-là, on s'inspire énormément de la mission qu'a conduite Philippe Augier, notamment, mais pas que. Il y a également une mission en cours sur sport et tourisme, parce que il a bien pointé aussi les risques qu'il peut y avoir avec des grands événements internationaux qui peuvent freiner la venue de touristes. Et naturellement, il s'agit, nous, d'être armés et au contraire, encore une fois, d'aller au résultat. Donc, pour cela, on s'inspire, vous l'avez vu, on va chercher des professionnels. On va vous chercher, on confie des missions à des gens qui sont sur le terrain, qui ont le savoir-faire. Et il est temps enfin de réfléchir au-delà de nos propres administrations, remarquables au demeurant, mais de faire en sorte que vous soyez, vous, les ministres du tourisme en réalité. Et c'est pourquoi, au début, ça a pu interpeller, on s'est dit, oh là là, il n'y a pas de ministre du tourisme, mais je veux vous dire que vous avez plus que ça, vous avez un Premier ministre qui, tous les 6 mois, réunit un comité interministériel, et ce comité interministériel, ce n'est pas juste les ministres, c'est également beaucoup de vos représentants qui sont autour de la table du Conseil des ministres et qui, du coup, non seulement participent aux décisions, mais préparent les décisions, les font. Et donc, en réalité, tout ça est très, très concret et, je l'espère, pour apporter des fruits et des résultats. Je veux tirer un dernier coup de chapeau, pour ne pas être beaucoup plus long, mais ils sont ici aussi présents. L'équipe du CDCS, vous savez, le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, parce qu'ils travaillent beaucoup avec les voyagistes, avec les entreprises du voyage. Ça contribue également
Ça contribue également à donner les bonnes informations, effectivement, à travers les fiches aux voyageurs. Et puis, on le sait, parfois, il y a des coups durs ici et là, il faut intervenir et ils sont là H24 pour répondre. Donc, j'ai énormément de choses à vous dire, mais ce soir, c'est quand même avant tout une soirée aussi, je crois, un peu de fête, hein, parce que il y a là des gens qui vont être distingués, qui vont être honorés par leur père, et c'est, je pense, pour eux quelque chose qui va droit au cœur, et que ce qui compte, c'est que tout cela soit source d'inspiration pour nous. Je suis persuadé qu'à travers leurs exemples, eh bien, ça va nous donner, nous aussi, l'idée de nous réinventer, de pouvoir, je crois, aller chercher une grande victoire, celle d'accroître le nombre de touristes en France, celle d'accroître les retombées économiques. Et puis écoutez, tout cela fera des heureux parce que c'est de l'emploi, c'est de la croissance. Et ça, on vous le doit. Je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Lemoyne, merci. Eh bien, écoutez...